Direction du nord de la France, à Boulogne-sur-Mer. Il aura fallu 1 mois et demi d'enquête pour découvrir cette abominable vérité et l'aspect surréaliste de toute cette affaire. Le tueur a été manipulé par un escroc qui s'était fait passer pour une femme sur Internet, Naoufel El Kawafi. Après ce meurtre, il y a de la stupéfaction, de l'émotion dans la commune. Oui, absolument. Le choc, l'émotion et surtout l'incompréhension. C'est vrai que tous les habitants qu'on a pu rencontrer depuis ce matin nous disent la même chose, à quel point ils sont choqués de savoir que cet homme puisse être l'auteur du meurtre de sa compagne parce qu'il est considéré, il est décrit en tout cas comme quelqu'un de très calme, quelqu'un de posé. Il porte même le surnom de gros nounours qui ne ferait de mal à aucune mouche. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure une voisine qui l'a d'ailleurs aperçu en train de pleurer et crier lorsque le corps de sa femme a été découvert. L'émotion, le choc d'un côté. Il y a également ce sentiment de soulagement de la part de ses habitants parce que dès le début de ce drame, c'est vrai qu'il y a la thèse du cambriolage qui aurait mal tourné, qui avait été mise en avant, qui avait été avancée, ce qui a créé un sentiment de psychose dans le village. Beaucoup craignaient que ce drame puisse se reproduire dans d'autres habitations. Soulagement donc qu'un dénouement puisse être trouvé. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques témoignages que Mélanie Trijek a pu recueillir tout à l'heure. C'est vraiment la douche froide pour tout le monde, pour tout le sang. On est tous choqués, quoi. On est tous choqués. On se connaissait, on se disait bonjour, comme dans tout voisinage, quoi. Donc après, on tombe de haut. C'est triste de mourir comme ça. Cette personne-là était plutôt calme, serviable, gentil. Comme on dit, c'est un gros nounours, quoi. C'est vrai que c'est un sacré bonhomme, mais en gentillesse, quoi. Pour moi, il a gâché sa vie. Déjà, il a gâché la sienne, plus la vie d'Alicia, plus la sienne, plus la vie des familles aussi, quoi, parce qu'il faut penser aux familles. Le voisin parlait d'un gros nounours. Que sait-on de cet homme et de ce couple qui était installé à Bessan, tout près de Boulogne-sur-Mer? Ce qu'on nous explique, c'était tout simplement un couple ordinaire, un couple sans histoire. Lui, il était agent d'entretien dans un village voisin. Elle était secrétaire médicale dans un centre hospitalier. Un couple ordinaire, sans histoire, qui s'aimait, en tout cas qui aimait montrer son amour sur les réseaux sociaux. Un couple qui projetait d'ailleurs d'avoir un enfant dans les prochains mois, qui avait emménagé dans une nouvelle maison depuis quelques mois. Sauf que les enquêteurs se sont rendus compte que dans cette histoire, il y avait un peu de noir. C'est vrai qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une relation, l'homme, en tout cas, entretenait une relation extra-conjugale, relation qui était virtuelle, parce qu'ils se sont rendus compte que l'homme entretenait une relation avec ce qu'on appelle un brouteur. C'est un escroc en sentiment, quelqu'un qui est généralement à l'étranger, qui entretient une relation de manière virtuelle avec quelqu'un pour pouvoir l'arnaquer. C'est ce qui s'est passé. Ce compagnon, cet homme qui a d'ailleurs confié aux enquêteurs avoir prémédité le meurtre de sa compagne pour vivre au grand jour sa relation avec cette compagne, cette femme qui n'existait pas donc. Merci beaucoup Naoufel El Kawafi. Merci aussi à Hugo Dorsemène. Mélanie Vecchio, on revient sur les faits. Comment les enquêteurs ont réussi à remonter le fil et à démonter la première version avancée par cet homme? Eh bien, en fait, ces enquêteurs, ils ont travaillé d'arrache-pied et puis il y avait, disent-ils, des incohérences dans les discours, dans les versions qu'a donné cet homme aux gendarmes. On va rappeler ce qu'il s'est passé le 28 janvier au matin. C'est un homme qui a, on l'a vu, d'une trentaine d'années. Il appelle les gendarmes et il va leur dire qu'il a quitté son domicile vers 7h30 pour se rendre à la boulangerie, qu'il y est rentré aux alentours de 8h10. Là, il va découvrir, leur affirme-t-il, le corps de sa compagne qui gît sur le sol, un corps ensanglanté. Sa compagne, elle est âgée de 28 ans. Les gendarmes et les secours arrivent. Ils constatent le décès de la jeune femme. L'homme est entendu et il va émettre une hypothèse qui va plus tard être mise à mal. Cette hypothèse, c'est celle d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Il avance une preuve. Il dit que l'un des objets présents dans la maison, une tirelire, a disparu. L'enquête, elle va se poursuivre sous la forme d'une information judiciaire et puis les gendarmes vont très rapidement avoir des doutes. De nombreux points ne permettent pas d'étayer ce cambriolage. Le cambriolage, cette piste est alors écartée. Il va être placé en garde à vue le 11 mars. L'homme va être confronté à ces incohérences pendant cette garde à vue. Il va passer aux aveux, il va même dire que son geste était prémédité parce qu'il reconnaît avoir tué sa compagne pour pouvoir concrétiser une relation virtuelle, une relation qu'il entretenait sur Internet avec une femme. Cette relation, Naoufel l'a dit, c'est en fait une escroquerie qui a été émise via Internet dans laquelle le suspect
a versé de l'argent à un escroc et il a donc été placé en garde à vue et sa garde à vue a pris fin cet après-midi. Merci beaucoup Mélanie. On va justement s'arrêter sur ce phénomène, ce type d'escroquerie sur Internet. Vous en avez été victime vous-même, Véronique Pomar. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez écrit un livre pour relater d'ailleurs cette mésaventure. De l'autre côté de mon écran, vous, un escroc, vous a retiré plus de 8 000 €. Comment vous a-t-il abordé? Pour qui s'est-il fait passer? Alors, il m'a abordé sur Instagram. C'était une application que j'avais installée peu de temps auparavant. Et en plus, moi, je ne recherchais pas forcément de relation avec un homme parce que voilà, je suis pas du genre. Le virtuel, ça va un petit peu, mais voilà, moi, j'ai besoin de la vraie vie. Et il m'a abordé, il m'a envoyé un message auquel j'ai répondu et s'en est suivi des conversations très très longues. Et voilà, il m'écrivait matin, midi et soir. Et j'ai senti une attirance envers lui peu de temps après, en fait. C'était irrationnel. Et justement, à quel moment vous tentez de le rencontrer, de lui parler, puisque à ce stade-là, c'est absolument platonique et virtuel. Est-ce que vous avez essayé justement d'entrer en contact? Non, enfin voilà, la particularité avec les autres victimes, c'est qu'en fait moi le virtuel ça me convenait bien. Pour le coup, c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, mais ça me convenait bien parce qu'en fait j'étais à une époque de ma vie où j'avais juste besoin de parler à quelqu'un en fait. Et voilà, j'avais ma maman qui était malade, j'ai acheté une petite maison et j'avais pas forcément le temps de rencontrer un homme. Donc là, voilà, le fait d'échanger, ça me convenait. Mais ça ne se limitait pas à un échange, malheureusement, évidemment, puisque c'est un escroc dont on parle. Il vous a commencé à vous réclamer de l'argent. Quel stratagème il utilise pour que vous acceptiez d'envoyer de l'argent, jusqu'à 8 400 €? Oui, c'est ça, ça a été très rapide, puisqu'il m'a parlé des problèmes qu'il rencontrait peut-être une dizaine de jours après notre premier échange. Et voilà, il faut quand même savoir que je n'ai pas donné tout de suite de l'argent, mais même à chaque demande, je faisais des recherches parce que voilà, je me disais que je m'étais fait avoir, c'était pas possible autrement. Parce qu'un homme, un véritable homme, ne demande pas d'argent à une femme, surtout quand il ne la connaît pas. Mais malgré tout, chaque fois que je lui faisais part de mes découvertes et de mes doutes, en fait, il me retournait complètement le cerveau. C'est-à-dire que j'étais plus objective. J'étais vraiment dans mon monde et je pense qu'en fait, j'avais choisi d'être dans le déni. Mais à un moment donné, vous avez été alerté par une autre femme qui avait été victime de ce même escroc? Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, j'avais trouvé... j'ai quand même donné l'argent en l'espace de 2 mois. J'avais déjà donné 5 000 €. Je n'avais même pas regardé son profil, en fait, parce qu'il avait 6 000 abonnés. Et je trouvais ça super étonnant. En plus, il y avait beaucoup de femmes qui le suivaient sur Instagram. Et quand j'ai commencé à me dire, mais attention, il y a quelque chose qui cloche quand même. Et voilà, ces problèmes, est-ce qu'ils sont réellement réels et tout. Et j'ai fait des recherches. J'ai vu qu'il y avait une femme qui l'accusait d'être un fake. Donc j'ai pris contact avec elle et effectivement, elle m'a dit qu'il avait essayé de contacter sa mère de 72 ans et qu'il lui avait réclamé aussi de l'argent. Et puis malgré cette conversation que j'ai eue, en fait, j'ai continué à lui parler parce que j'étais complètement dépendante. C'est ça, c'est la particularité des relations virtuelles, en fait, c'est qu'on est tellement dépendant. Et à quel moment justement Et à quel moment justement vous avez réussi à vous couper de cette dépendance et à vous rendre compte qu'il ne s'agissait que d'une escroquerie? En fait, j'ai donné de l'argent en 3 mois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça a duré de mars à juillet 2019. Après, en juillet, j'ai déménagé. De juillet à décembre, je lui ai parlé toujours parce qu'en fait, j'arrivais toujours pas à couper. J'ai fait des recherches, je me disais que c'était un faux profil, mais en même temps, je voulais croire à la vraie relation. Et puis en décembre, c'est lui-même qui est parti d'Instagram. Donc en fait, je dirais que c'est grâce à ce départ. En fait, c'est grâce à lui que j'ai réussi à guérir. Voilà. Finalement, il avait sans doute obtenu suffisamment d'argent et vous avez remarqué à la fin, vous avez pu découvrir sa vraie identité. Il était installé en Afrique, c'est ça? Et il avait déjà escroqué de nombreuses femmes. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est lui qui s'est dévoilé. C'est-à-dire qu'en fait, de décembre à avril de l'année suivante, j'ai commencé d'abord l'écriture de mon livre voilà, ça me servait de thérapie et c'était vraiment très libérateur. Et il s'est dévoilé en avril, il m'a recontacté sur WhatsApp en m'avouant qu'effectivement il m'avait escroqué de l'argent et qu'il m'expliquait, il voulait vraiment que je lui pardonne parce qu'en fait, je pense vraiment avoir eu cette chance que je ne sois pas vraiment tombée sur quelqu'un de réellement fondamentalement mauvais par rapport à d'autres brouteurs. Vous avez tout de même perdu définitivement les 8 400 €.
Ah oui, Vous n'avez pas parce que j'ai porté récupéré. plainte et puis en fait, cet argent-là est irrécupérable. Elle Ouais. n'est pas, en fait, l'arnaque sentimentale n'est pas considérée comme un délit. C'est là où est le problème. Merci beaucoup. Merci Véronique Pomard d'avoir témoigné, d'avoir raconté votre histoire dans l'après-midi info. Merci beaucoup à vous. À l'étranger, Vladimir Poutine brandit à nouveau la menace